quand les arbres nous parlent dans la Bible. Et Dieu nous parle au travers des arbres. Vous savez, dans la culture juive, il est quelque chose de précieux pour eux. C'est de voir les arbres comme un être vivant qui leur permet de vivre le repos, d'être ombragé, une sécurité, un bien-être. D'ailleurs, vous avez plusieurs versets dans la Bible, j'en ai choisi que 2, dans le livre d'Ésaïe et du prophète aussi Michée, ils vont s'afficher maintenant, qui montrent le bien-être et la bénédiction qui étaient représentés pour eux lorsque chacun se retrouverait sous sa vigne ou son figuier. Regardez, le prophète Michée l'exprime au chapitre 4. Ils habiteront chacun sous sa vigne et son figuier. Il n'y aura personne pour les troubler, car la bouche de l'Éternel des armées a parlé. C'est bien sûr une annonce prophétique, mais je ne veux pas rentrer dans tous les détails du contexte, mais pour dire, voilà, quand la bénédiction de Dieu arrivera, vous serez en sécurité. Vous serez dans le refuge, dans le repos, chacun sous sa vigne et son figuier. Voilà. Et puis, on va revenir donc sur le diaporama. Je ne vais pas revenir sur toutes les différentes parties, mais simplement vous remontrer un petit peu ce qu'on avait vu. Vous savez, les arbres, ils sont extraordinaires quand on les regarde, mais c'est la création de Dieu. On n'est pas appelé à les adorer, mais à adorer le Créateur qui a fait ces arbres si magnifiques. J'en avais pris quelques-uns, bien sûr, simplement pour nous montrer la diversité, la beauté, et nous rappeler les splendeurs de son ciel. Merci pour ce chant, Samy, ce cantique, je ne vous cache pas, c'est mon préféré, Dieu Tout-Puissant. Quand je regarde à la création, ça ne vous arrive pas d'entendre juste les oiseaux chanter et de dire « Mais Seigneur, que tu es grand ». De regarder la beauté des arbres, des montagnes, et de se sentir si petit, et de nous rappeler combien notre Seigneur est magnifique, et puissant, et grand, et en plus amour, parce qu'il l'a donné pour nous. Il a donné aussi pour nous cette création, afin que nous ne manquions de rien, afin que nos yeux soient émerveillés chaque jour de sa puissance, de sa création, et que personne ne dise Dieu n'existe pas. Malgré cela, les gens disent Dieu n'existe pas. Pourtant, il suffirait d'ouvrir les yeux, de regarder la création. Les arbres, la diversité, les feuilles, les branches. En plus, là, nous sommes en automne, un mois merveilleux, le mois de novembre. Et en automne, vous avez des feuilles de différentes couleurs qui tombent des arbres, certaines qui restent. C'est la beauté de la création, qu'elle puisse nous pousser, mes frères et sœurs, à contempler la gloire de Dieu, à contempler ses merveilles en disant « Seigneur, que tu es grand, que tu es merveilleux ». Ces couchers de soleil qui nous rappellent qu'il tient toutes choses dans sa main. Le psalmiste David dira dans le psaume 19, vous savez, les cieux contemplent sa gloire et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Un jour donne connaissance à un autre jour et une nuit à une autre nuit. Et le soleil, qui, quand il sort de sa chambre, il prend cette image, cette métaphore, avec la joie d'un héros qui se lève à une extrémité, qui se couche à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La puissance de Dieu qui se voit au travers de la création. Ces sols pleureurs aussi magnifiques, comme on en a un au centre de vacances des Alpes. Et la diversité, la puissance, la beauté. Seigneur, que tu es grand. On avait vu plusieurs parties quand les arbres nous parlent de majesté, de vérité, d'humilité, de révélation. De résurrection, on ne l'a pas encore vu, on le verra. Mais ce matin, je voudrais vous parler du refuge. Les arbres aussi, dans la parole de Dieu, nous parlent de refuge. Et cette parabole de Jésus dans le Nouveau Testament, et je trouve magnifique. Dans Matthieu chapitre 13, 2 versets seulement pour une parabole entière qui symbolise et synthétise toute l'œuvre extraordinaire d'amour de Dieu et de Jésus-Christ pour nous. Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a semé dans son champ. C'est la plus petite des semences. Mais quand il a poussé ce grain, il est plus grand que les légumes et il devient même un arbre. Mais un arbre refuge. Refuge pour qui? Pour les oiseaux. Toutes sortes d'oiseaux viennent s'abriter et habiter sous ses branches. Amen. Quelle grâce pour nous de réaliser que le royaume de Dieu, c'est cette graine qui a été plantée en terre. Jésus lui-même dira,
il faut que le grain de blé tombe et meure, qu'il tombe en terre et qu'il meure. Il parlait de qui? Il parlait de lui-même. Afin que le grain de blé qui, tombant en terre et mourant, puisse donner la vie, parce que le grain qui tombe en terre et qui meurt va produire du fruit. Et un grain va en donner 30, 60, 100, il va se multiplier. Et la graine va faire pousser un arbre extraordinaire. Le grain de blé, la graine, c'est Jésus-Christ, qui est mort pour nous, qui est mort à la croix. On l'a commémoré là au travers du repas du Seigneur. Ça ne doit pas être un rite, comme ça a été très bien rappelé par notre frère Frédéric. Ce n'est pas par habitude, mais par amour. Seigneur, je réalise que tu es mort pour moi, que le grain est tombé en terre. Christ est mort pour nous. Et d'un seul est né toute une myriade d'hommes et de femmes qui ont choisi de croire en lui. Cette graine est tombée en terre. Mais ensuite, elle qui était la plus petite des semences, tout comme un homme unique n'était que seul, et Jésus-Christ seul était saint, pur, sans tache, et avoir la possibilité d'avoir accès au ciel, mais que s'est-il passé? La croissance est venue. Christ a engendré des hommes et des femmes rachetés par grâce, ses disciples. L'arbre pousse, et à la Pentecôte, déjà quelques-uns s'étaient réunis autour du Seigneur Jésus-Christ, et ça va très rapidement se multiplier, alors que juste après la mort du Seigneur, ils sont quelques-uns, ils sont 20, 30. Il y avait des femmes aussi qui avaient connu Jésus et ils étaient là, barricadés, ils avaient peur parce qu'ils savaient que si on avait crucifié le Maître, ils étaient eux aussi en proie à cette possibilité d'être persécutés, d'être crucifiés, barricadés à double tour dans cette chambre. Et la parole de Dieu nous dit qu'ils étaient ensemble et ils vont se mettre à prier. De 20 à 30, ils vont passer à 120 et là, les 120 à la Pentecôte vont prier, intercéder et le Saint-Esprit va venir et la naissance de l'Église va arriver et la multiplication va se faire par la puissance du Saint-Esprit. Et le royaume de Dieu, qui n'était venu que par un seul, par Jésus-Christ, va devenir le royaume de Dieu par l'Église elle-même. Et cet arbre est là pour abriter les oiseaux qui viennent y habiter. Et aujourd'hui, en tant qu'Église de Jésus-Christ, nous, hommes et femmes de Dieu rachetés qui sommes ses enfants, nous sommes appelés à être cet arbre refuge, pour que les oiseaux viennent aussi s'y abriter. Et que les gens de l'extérieur puissent trouver le Sauveur, le Messie et leur salut en Jésus-Christ, en venant s'abriter sous l'arbre refuge. La parole de Dieu nous parle du refuge au travers des villes déjà dans l'Ancien Testament. Il y avait les villes refuges juste après la sortie d'Égypte. Et lorsque les villes vont être distribuées dans le découpage des tribus d'Israël, Dieu va ordonner cela à Moïse, ça va être répété par Josué. Il y aura 6 villes refuges. 6 villes refuges pour qui? Pour le meurtrier involontaire, qui pourra s'échapper et aller se réfugier à l'intérieur. Et d'ailleurs, on va regarder dès maintenant des passages du livre des Nombres, au chapitre 35, 3 versets seulement, puisque sinon, si on prend tout le chapitre, ça va être long, mais les 3 versets nous aident déjà à synthétiser ce que Dieu avait demandé au peuple, déjà à Moïse et à Josué et à tout le peuple, pour ces villes refuges. Vous établirez des villes, vous établirez des villes qui soient pour vous des villes de refuge, où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement. Au verset 15, ces 6 villes serviront de refuge aux enfants d'Israël, à l'étranger, à celui qui demeure au milieu de vous. Là pourra s'enfuir tout homme qui aura tué quelqu'un involontairement. Et puis au verset 28, le meurtrier doit demeurer dans sa ville de refuge jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. Et après la mort du souverain sacrificateur, il pourra retourner dans sa propriété. On va revenir au diaporama avec les 6 villes de refuge. Vous allez pouvoir les visualiser, les localiser. Et on va en parler un petit peu ce matin. Si l'arbre nous parle du refuge qui est notre Seigneur, et le refuge que nous sommes appelés à être maintenant, pour tous ceux qui viendront autour de nous, voisinage ou même un peu plus loin, des gens brisés, des gens blessés,
des personnes perdues, des gens affamés de la parole de Dieu, des gens qui ont soif de guérison, de délivrance, de restauration, que notre Église soit une Église de refuge. Et déjà, dans l'Ancien Testament, il devait y avoir des villes refuges. Et il y a des significations bien profondes et spirituelles pour nous à comprendre, pour nous amener aujourd'hui, nous, à être justement cette Église refuge et à nous réfugier dans le Seigneur Jésus-Christ. La première ville refuge était Bétser, vous la voyez, là, à l'est, au sud-est, Bétser. Et vous pouvez remarquer que, d'ailleurs, toutes ces villes refuges sont bien réparties sur tout le territoire d'Israël. Certes, c'était pour le meurtrier involontaire. Peut-être ce matin, plusieurs diront, je ne suis pas un meurtrier, même involontaire. Non, pas du tout. Mais quand je regarde l'œuvre de la croix, je vois un sauveur qui meurt et à côté de lui, 2 brigands. Et il y a même un brigand qui va implorer la grâce de celui qui était juste à côté. Il avait compris qu'il était le Messie de Dieu. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus va lui dire, je te le dis, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis de Dieu. Et Jésus va le gracier. Plusieurs pensent qu'ils ne sont pas comme ce brigand qui a été crucifié, parce que les brigands crucifiés à côté de Jésus ne l'ont pas été pour rien. Bien entendu, ils l'ont été parce qu'ils ont fait des choses graves. Et on ne crucifiait pas pour rien. Mais c'était une pratique, bien sûr, à l'époque, déjà, des Romains et de César, envers des meurtriers, envers des émeutiers, crucifier des personnes. Et Jésus a été crucifié là, comme un meurtrier, à côté des meurtriers, alors que lui, il était pur, sans tache, sans défaut, sans faute. Et ce brigand à côté, je crois, mes frères et sœurs, au-delà de ce qu'il avait fait dans sa vie, dans son existence, que ce brigand, c'est certainement toi, c'est certainement moi. Car la parole de Dieu nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il faut que nous dépassions l'aspect superficiel, l'aspect émotionnel, affectif, lié au regard humain sur la croix, qui fait dire à beaucoup de personnes, « Oh, Jésus est mort à la croix, le pauvre, ils sont méchants, les Romains. Le peuple a dit, crucifie-le, vraiment, ils sont méchants. » Il faut dépasser cet aspect-là. La croix, ce n'est pas du tout ça. Mon frère, ma sœur, mon ami, la croix, c'est Christ qui s'offre lui-même volontairement et il dira, personne ne m'ôte la vie, c'est moi qui la donne. Et s'il l'a donnée, c'est à cause de mes fautes, c'est à cause des tiennes, c'est à cause des nôtres. Autrement dit, c'est moi, c'est toi, c'est nous qui l'avons crucifié. Ce n'est plus un regard superficiel en disant, le pauvre, il a beaucoup souffert sur la croix. C'est à cause de moi, il est mort. Mais dans sa grâce, il me pardonne, il me purifie, il me ramène à la vie, il me ressuscite si je crois en lui. Et si je me confie en lui, si je crois en la valeur de son sang qui a coulé à la croix, en la valeur de son corps qui a été crucifié, rompu pour nous, symbolisé par le pain que nous avons pris, et son sang est symbolisé par le vin que nous avons bu tout à l'heure ensemble dans la communion des enfants de Dieu. Ainsi, dépassant cette représentation superficielle, j'entre dans une meilleure compréhension de ce qu'est l'œuvre de la croix pour moi. Je vais même encore plus loin en disant, mais Seigneur, comme l'apôtre Paul l'a dit, ma vie, mon désir, c'est d'être moi-même crucifié avec toi. Moi-même crucifié, oui, mon moi charnel, le vieil homme a été crucifié à la croix lorsque j'ai accepté Jésus, mais la chair, elle nous suit tout au long de notre vie lorsque nous sommes chrétiens, enfants de Dieu. Vous l'avez vu, le combat contre la chair avec toutes ses réminiscences, vous connaissez très bien ça, le péché qui est sous toutes ses formes, la colère, l'animosité, les mauvaises pensées, les mauvaises paroles, les divisions, tout cela, ce sont les œuvres de la chair. Et je veux les remettre à la croix. Paul disait, je crucifie la chair avec ses passions et ses désirs afin de ressembler à Christ. Donc j'avance dans cette compréhension de la croix et finalement je réalise que le brigand, c'est moi. Parce que finalement, même lorsque je veux faire bien, parfois il m'arrive de dire comme l'apôtre Paul, malheur à moi, je fais le mal que je ne voudrais pas et je ne fais pas le bien que je voudrais faire. N'est-ce pas le péché involontaire, même lorsque nous sommes chrétiens et que nous marchons dans cette chair humaine qui nous est encore collée à la peau et où nous voulons que le Saint-Esprit règne sur la chair, mais la chair est toujours là. Alors le Seigneur nous rappelle
que tout pécheur, tout homme sur la terre est pécheur. Et il a besoin de la grâce de Dieu. Et ces villes refuges étaient là pour le pécheur involontaire, pour le meurtrier involontaire. Mais pour nous aujourd'hui, nous nous rappelons une chose, c'est que quoi qu'il arrive, le seul refuge qui peut nous acquitter, c'est Jésus-Christ. Et nous avons tous besoin de ce refuge, nous réfugier en lui, à l'abri, comme un arbre qui nous ombrage, qui nous rassure, qui nous protège du soleil, qui nous garde de la tempête, qui nous protège des prédateurs. Les oiseaux venant à l'ombre de cet arbre sont dans le véritable refuge. Le refuge pour mon âme, c'est la présence du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi ces villes étaient réparties sur tout le territoire d'Israël équitablement. Le refuge, il est pour tous, à l'est, à l'ouest, au nord, au sud. Quiconque vient à Christ peut se mettre sous son refuge pour être pardonné, consolé, relevé, restauré, fortifié, béni, encouragé, rassuré. Il y en avait 6. Et la première était Bétser, qui signifie forteresse. Et c'est intéressant, c'est la première ville que le peuple pouvait voir lorsqu'il sortait d'Israël, comme la porte d'entrée, d'ailleurs, des villes refuges. Et ça nous rappelle cette double dimension qu'est le Seigneur Jésus-Christ pour nous. Il est à la fois la porte, Jean chapitre 10, Jésus a dit « Je suis la porte » pour avoir le salut, pour être pardonné, nous ne pouvons passer que par Jésus. Dans Jean 14, 6, il le dira « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Tu as besoin de ce salut, tu ne sais plus où tu en es, tu ne t'es pas engagé, c'est Jésus la porte. Il t'appelle. Ne viens pas un homme, un mouvement, une religion, simplement une église. Non, va plus loin, va au cœur de la présence de Jésus ton Sauveur. Jésus la porte d'entrée. Il était la première, Bétser, c'était la première porte des villes refuges. Il est l'entrée dans la vie spirituelle de paix, de grâce, de salut et d'espérance. Jésus est Jésus seul. Et Bétser signifie forteresse. C'était cette forteresse dans laquelle le pécheur, justement meurtrier involontaire, pouvait se réfugier, s'abriter en ayant l'assurance que personne ne viendrait se faire justice ou appliquer sa vengeance à cause de ce qu'il avait fait. Notre refuge étant Jésus, il est une forteresse. Contre toutes les accusations et les culpabilisations du diable qui voudrait venir t'atteindre en disant « Regarde ce que tu as fait, regarde ton péché » et t'amener à regarder en arrière. Jésus est une forteresse pour te dire « Ne t'inquiète pas, mon sang précieux te purifie de tout péché. » Ainsi, tout vengeur ne pouvait pas pénétrer parce que cette ville Bétser était une ville refuge. Et tout vengeur spirituel qui voudrait te rappeler ta faute et ton péché ne pourra pas pénétrer si tu te réfugies en Jésus. Seigneur, tu es mon refuge. Ce n'est pas ma compétence, ma force, ma sanctification personnelle qui est mon refuge. C'est ta présence. C'est ton sang précieux qui me couvre spirituellement et individuellement. Et David disait au psaume 18, « Oui, Éternel, tu es mon rocher, ma forteresse. En toi, je me confie. Mon libérateur, tu es ma forteresse. » La deuxième ville refuge, c'était celle qui est au nord de Bétser. C'est la ville de Ramoth, qui veut dire élevé. Ramoth, élevé. Et le Seigneur Jésus est véritablement le type parfait, l'accomplissement parfait de toutes ces villes refuges. C'est en lui que nous nous réfugions. Parce que oui, il est mort à la croix. La parole de Dieu nous dit qu'il est descendu jusqu'aux régions inférieures. Mais il est revenu d'entre les morts, il est ressuscité. Et l'apôtre Paul dira aux Philippiens que Dieu l'a souverainement élevé, Ramoth. Et il dira ensuite à l'église d'Éphèse que Dieu l'a fait asseoir dans les lieux élevés, asseoir à sa droite, alléluia, pour gouverner à droite dans les lieux élevés. Et puis c'est merveilleux, nous qui sommes ses enfants, si nous nous mettons sous son refuge,
eh bien, Paul continue dans sa lettre aux Éphésiens son développement en disant « Et vous maintenant, il vous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, les lieux élevés. » Une des forces du croyant, du chrétien authentique, c'est de se rappeler que malgré les difficultés, les combats, malgré ses chutes, malgré ses problèmes, malgré encore eh bien, toutes les dimensions dans lesquelles il doit progresser pour que l'esprit domine sur sa chair, malgré tout ce qu'il ne comprend pas, malgré tout cela, si tu es à Jésus-Christ, il t'a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, dans les lieux élevés. Et l'Esprit de Dieu peut nous aider à prendre un peu de hauteur, prendre de la hauteur sur nos problèmes, prendre de la hauteur sur nos combats, sur nos difficultés, en nous rappelant notre espérance, en nous rappelant notre position, en nous rappelant notre positionnement. Seigneur, je vis cela sur la terre, mais spirituellement, rappelle-moi que tu m'as fait asseoir avec toi dans les lieux célestes. La troisième ville refuge, c'est Golan, encore au nord. Nous montons. Et Golan signifie exil. Le lieu où Jésus lui-même a été rejeté. Et il te rappelle que si toi, peut-être aujourd'hui, tu vis le rejet, tu le vis très mal, ou tu as vécu le rejet, tu ne t'en sors pas, c'est compliqué et c'est long de remonter la pente, il en est un qui a vécu le pire des rejets. Déjà dans l'évangile de Jean au chapitre 1er, qui annonce la venue de Jésus au travers de cette image si belle, mais qui est plus qu'une image, une réalisation, car Jésus est la parole vivante. Au commencement, la parole est venue, elle a été faite chair. Et dans ce premier chapitre, et juste après, il nous est dit qu'elle n'a pas été reçue par les siens. Il s'agissait de Jésus, qui a été rejeté par les siens, par sa maison, par sa famille, par ceux qui le connaissaient. Et d'ailleurs, lorsqu'il a voulu faire des miracles, il disait, mais on le connaît, on l'a vu grandir, c'est le fils du charpentier. Ce n'est pas possible que ce soit lui, le Messie, le grand je suis, le sauveur de l'humanité que nous attendons tous. Pourtant, c'était bien lui. Il n'a pas été accepté, il a été rejeté. Le Seigneur l'a vécu, il peut te comprendre. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dira, nous avons en Jésus justement un souverain sacrificateur qui peut nous comprendre dans tous nos problèmes, toutes nos difficultés, toutes nos souffrances, tous nos rejets, car lui-même l'a vécu, il a été tenté et éprouvé dans toutes choses, mais sans jamais faillir en rien. Jésus a connu le rejet. Il a été abandonné des siens, trahi par ses amis. Il a connu Golan, il a connu l'exil, mais afin que toi, tu puisses te réfugier en lui. Et c'est assez intéressant de voir que Golan est pour, justement, à ce moment-là, les Juifs, une fameuse contrée extrêmement fertile. Jésus a connu le rejet, afin que toi, tu connaisses la vie en abondance. Il a connu l'exil, pour que ta vie soit fertile. Il a été rejeté pour que toi, tu sois appelé enfant de Dieu et que tu fasses partie d'une grande famille des rachetés. Alors aujourd'hui, si tu as été rejeté, s'il y a encore cette douleur, ne laisse pas ce rejeton pousser, créer un blocage, une amertume, une souffrance, un état de péché dans ton cœur constant, mais apporte-le au pied de la croix et réfugie-toi en celui qui est ton arbre de vie. Le Seigneur Jésus. Golan. Et puis la quatrième, c'est Kédesh, au nord-ouest, cette fois-ci. Et Kédesh, vous le savez, ça vient de Kadosh, El Kadosh, saint. Kédesh signifie sanctuaire. Il est mon saint refuge. Et d'ailleurs, c'est une parole que David dira bien des fois. Tu es mon sanctuaire. Je voudrais aussi habiter tous les jours de ma vie dans ta maison, Seigneur. C'est mieux que tout le reste. Et aujourd'hui, l'apôtre Paul nous rappelle que dans notre alliance, notre nouvelle alliance, habiter dans la maison de Dieu, alors il y a le rassemblement des chrétiens, mais c'est extraordinaire, l'habitation est devenue constante. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, votre corps, c'est devenu le temple du Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin d'aller chercher le Saint-Esprit au nord-est d'un pays ou au sud-ouest d'un autre. Tu n'as pas besoin d'aller chercher la puissance de l'Esprit, l'onction, chez un grand nom, un grand prophète, un grand prédicateur, un apôtre ou une tête d'affiche. Si tu es enfant de Dieu, l'Esprit, il est en toi. Arrête de chercher autour de toi, regarde en toi. En toi, non pas toi en tant qu'être humain charnel, mais regarde l'Esprit de Dieu qui a été mis en toi et qui bien souvent t'interpelle
pour ne pas que tu pêches, te convainc d'une mauvaise action, d'une mauvaise pensée, d'une parole, d'un claquement de porte, d'une colère, te convainc d'une critique, d'une calomnie que tu as proférée, afin tout simplement, non pas de te juger, te condamner, mais que tu te repentes et que tu reviennes à lui. Il te convainc, il te parle, il t'interpelle, il t'éclaire, il te guide. Le Saint-Esprit est en nous, mes frères et sœurs. Alléluia! Et certains disent, mais je ne le vois pas, je ne le sens pas, ça va tellement pas. J'ai l'impression que tout ce que je fais, c'est humain, c'est charnel, ça ne va pas, et c'est de travers. Peut-être que justement, tu ne le laisses pas, alors qu'il est en toi, tu ne lui laisses pas assez de place. Et tu ne le laisses pas assez agir. Mais comment on peut laisser plus de place au Saint-Esprit? En étant en communion avec le Seigneur. En acceptant ce qu'il nous dit. Chaque fois que le Saint-Esprit te dit, chut, ne critique pas, mais que tu rejettes sa parole et que tu passes outre, tu laisses la chair dominer. Donc tu éteins l'esprit qui est en toi. Ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit a dit « je sors de son corps et il n'est plus sauvé ». Non, mais ça veut dire que tu deviens un chrétien charnel, dominé par la chair. Et le Saint-Esprit est là, parfois, et peut-être pour toi, étouffé dans ton corps, parce qu'il voudrait parler, mais tu ne l'écoutes pas. Il voudrait te diriger, mais tu prends l'autre direction. Apprenons à laisser le Saint-Esprit nous conduire. Amen. 5e ville, c'est Sichem, qui signifie épaule. L'épaule, c'est là où l'on peut se décharger. Viens auprès du Seigneur, ton refuge pour te décharger. Rappelez-vous Matthieu 11, 28, la foule qui est là. Et il y a tout type de personnes, des jeunes, des moins jeunes, des papis, des enfants, des familles, des personnes malades, des personnes intérieurement malades, d'autres paralytiques, portés, d'autres aidés parce qu'ils sont aveugles, ils ne voient pas, puis d'autres en pleine santé. Et Jésus a dit, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. David dit dans le psaume 21, verset 7, alors c'est prophétique, c'est magnifique, c'est précis, je déchargerai de son épaule le fardeau. Je le déchargerai du fardeau qui est sur son épaule. Il le fera, mais pour qu'il nous décharge, il faut s'approcher. Il faut être tout prêt pour que le Seigneur, avec ses mains de grâce, enlève ce fardeau. Il te dit, viens au refuge du Très-Haut. C'est le Seigneur Jésus-Christ pour toi aujourd'hui. Il va te décharger, il va te bénir. Il est ton divin refuge, Sichem. Et c'est merveilleux parce que non seulement il te décharge de cette charge, de cette douleur, de ce poids, mais en plus, il te rappelle qu'il est maître dans ta vie, qu'il est souverain, il est au contrôle. Amen. Il est au contrôle, mes frères et sœurs. Vous savez, Ésaïe 9,5, on va bientôt le fêter. La venue de Jésus, au-delà d'une date, on sait que Jésus n'est pas forcément né le 25 décembre. Mais quoi qu'il arrive, nous fêtons Noël. Nous annonçons la venue de Jésus. Amen. Et ça, c'est important. Et pour nous, c'est tous les jours. Jésus, tu es venu sur la terre pour nous sauver, pour nous bénir, pour nous racheter, pour nous laver, pour nous purifier, nous donner une espérance, nous appeler enfants de Dieu. On va le fêter. Et le prophète Ésaïe l'avait déjà annoncé plusieurs fois, vous le savez, mais ce verset, vous le connaissez très bien, Ésaïe 9, 5, un enfant nous est donné, un fils nous est donné, plutôt un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Mais il n'est pas dit que cela dans ce verset. Il est dit aussi, la domination reposera sur ses épaules, sur son épaule. Et il a pris autorité à la croix sur toutes les puissances des ténèbres et sur toute domination, autorité, puissance des ténèbres dans les lieux célestes. Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, que c'est contre ces puissances ténébreuses qu'il nous faut combattre en nous rappelant que Christ a pris autorité. Ne pense pas que le diable a plus de pouvoir qu'il n'en a plus que Dieu, non. Dieu a tout accompli et à la croix, nous avons une pleine victoire. Tu as la possibilité par le Saint-Esprit qui vit en toi de laisser Christ régner comme souverain dans ta vie sur le péché. De laisser Christ régner comme souverain dans ta vie sur l'ennemi de ton âme. Et puis la 6e ville,
c'est Hébron. Hébron qui signifie alliance. Nous avons pour nous aujourd'hui une nouvelle alliance et Jésus-Christ est notre nouvelle alliance. Et d'ailleurs, même en rompant le pain et en donnant le vin à ses disciples, il dira, ceci est l'annonce de la nouvelle alliance. Faites ceci en mémoire de moi. Voilà. C'est le repas, la coupe de la nouvelle alliance. Nous sommes dans la nouvelle alliance, l'alliance de la grâce, mes frères et sœurs. La grâce, elle est pour toi. Viens te réfugier auprès du Seigneur. Alors, tu sais, si tu ne te réfugies pas en Jésus, si je ne me réfugie pas en Jésus, quoi qu'il arrive, parce qu'il y a un vide dans nos cœurs et dans mon cœur, dans nos cœurs à tous, on va trouver un refuge ailleurs. Combien de chrétiens, combien de frères et sœurs parfois condamnent des gens. Ah, il est pris par la cigarette, c'est pas bien. Ah, il est pris par telle addiction, c'est mal. Mais pourquoi est-il pris par telle addiction? Pourquoi est-il pris par tel péché? Pourquoi sommes-nous parfois en proie à tous ces combats? Parce qu'on cherche un refuge ailleurs qu'en Jésus. Et même quand on a trouvé un refuge en Jésus, il y a parfois des combats inhérents à nos vies qui sont plus grands et plus forts que nous. Devons-nous condamner? Devons-nous pointer du doigt? Non, je ne crois pas. Mais simplement demander au Saint-Esprit de régner, prier les uns pour les autres, nous accueillir. Parce que Hébron, la nouvelle alliance, ce dans quoi Jésus nous a amenés, c'est une alliance de grâce. C'est la grâce et non la condamnation. Et quiconque est aujourd'hui encore dans des combats peut s'approcher du Seigneur Jésus-Christ. Dire, Seigneur, tu es mon arbre. Oui, les arbres nous parlent de refuge. Les oiseaux, ils viennent s'y nourrir, ils viennent s'y ombrager, ils viennent s'y réfugier. Dieu est ton refuge. Et il y a plusieurs versets dans la parole de Dieu qu'on va pouvoir voir aussi maintenant pour nous rappeler que Dieu est notre refuge. La vraie question, c'est est-ce que vraiment le Seigneur est toujours mon refuge? Ou est-ce que je trouve dans tout ce qu'il y a autour de moi? Et vous savez, je parlais tout à l'heure de cigares et d'addiction. On peut parler de choses qui frappent les yeux. Mais parfois, le refuge, c'est ça. La peur, la tristesse, la colère, l'ennui, on se réfugie là. Et on passe son temps là. Ça devient comme le prolongement de la main. Jésus est mon refuge. Quand j'ai peur, c'est vers lui que je vais. Quand je suis triste, c'est lui qui me console. Mais pas un isolement dans tout ce que le monde pourrait me proposer. Regardez ce que David dit. Alors, dans le Deutéronome d'abord, on va voir un passage, et ensuite les versets vont s'enchaîner. Voilà, on revient au passage biblique. Deutéronome 33, 27, le Dieu d'éternité est un refuge, et sous ses bras éternels est une retraite. C'est beau, hein? Mais est-ce que Dieu est véritablement ton refuge? Refais du Seigneur ton refuge, c'est-à-dire celui vers qui tu vas quand ça ne va pas, quand tu es triste. Ça paraît simple, hein? C'est la prière, c'est lui parler, c'est répandre son cœur, mais on est dans un monde où les gens courent, on va à droite, à gauche, on est pris par toutes sortes d'activités, par le travail, par les tâches à faire, par les contraintes, et on n'a plus ce temps, et pourtant, c'est si précieux d'avoir en Jésus notre refuge. Voilà, j'essaie d'avancer sur les autres versets. Voilà, merci. David disait même, « Je cherche en toi un refuge. Je cherche en toi mon refuge. » Donc si tu ne trouves pas, cherche dans le Seigneur ton refuge. Ça nous parle de chercher Dieu. On cherche beaucoup de choses aujourd'hui. Le monde cherche beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de chrétiens qui cherchent. Mais est-ce que je cherche encore Dieu? C'est vrai que trouver un refuge, c'est important, mais pour le trouver, il faut d'abord le chercher. Mais si tu le cherches, tu le trouveras. Regarde ce que David dit justement dans le psaume 9. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Merci Seigneur. Il y a d'autres passages de la Bible que je n'ai pas le temps de prendre, mais dans lesquels David dit « Il est un refuge pour l'opprimé
Certains diront, moi je suis chrétien, mais je suis opprimé. Il y a des oppresseurs autour de moi, des personnes parfois qui m'accablent, je suis opprimé, je suis courbé, je suis opprimé. Mais le Seigneur est un refuge pour l'opprimé. Il dit qu'il est un refuge pour le malheureux. Il y a des chrétiens qui disent, mais je suis chrétien, j'appartiens à Jésus, je ne comprends pas, je suis malheureux, j'ai de la tristesse parfois. Est-ce que c'est normal? On peut passer par la tristesse. Un chrétien peut passer par des moments difficiles et même se dire, je ne comprends pas, ma vie en ce moment, elle n'est pas très heureuse. Viens te réfugier en lui. David dit, il est un refuge pour le malheureux. Il va te redonner cette joie. Mais si ce n'est pas en lui que tu la cherches, tu ne la trouveras pas. Il est un refuge aussi pour les justes. Vous savez, ceux qui se disent, mais je ne comprends pas, je marche dans la droiture, dans la vérité, j'essaie de plaire à Dieu, c'est compliqué pour moi et tout ne va pas comme j'aimerais. Par contre, je regarde à côté et je vois des injustes qui, eux, prospèrent. Tout semble aller bien pour eux. Asaph aussi l'avait dénoncé en son temps. Mais il dit, jusqu'à ce que j'ai pénétré les sanctuaires de Dieu. Et c'est là que tout à coup, ses yeux se sont ouverts et qu'il a vu les choses autrement. Oui, nous sommes en proie à l'injustice, mais le Seigneur est un refuge pour toi, qui est un juste, car tu as été justifié par le sang de Christ, si tu viens à l'ombre de ses ailes. Alors voyez, les villes refuges, il y avait un dernier verset que je vais commenter pour conclure, qui était à la fois, qui peut paraître un petit peu obscur, mais qui est si profond, et qui nous parlait de l'avenir, justement, de ce meurtrier involontaire qui avait trouvé refuge dans une ville. Il ne pouvait être libre de partir qu'à la mort du souverain sacrificateur. Ça veut dire 3 choses. La première chose, c'est que avant la mort du souverain sacrificateur, au moment où il est conscient de son péché, le seul refuge possible, c'était d'aller dans cette ville. Et pendant toute sa vie. Et ça nous rappelle que un homme, une femme, ne peut accéder au ciel que par Jésus-Christ. Il est le seul refuge, il est la seule porte, le seul chemin qui nous mène au ciel. Aucun meurtrier involontaire ne pouvait être absous, ne pouvait être gardé en vie s'il n'allait pas dans la ville refuge. Aucun homme ne pourra être sauvé sans passer par Jésus-Christ. La deuxième chose, c'est que pendant la vie du souverain sacrificateur, cet homme qui était dans cette ville était à l'abri, était protégé tant qu'il restait dans la ville refuge. Et tant que nous restons cachés en Christ, nous sommes gardés, nous sommes protégés. Et puis la troisième chose, c'est que c'est à la mort du souverain sacrificateur que cet homme pouvait sortir de cette ville refuge et personne n'avait le droit de lui faire quoi que ce soit et de se venger. J'aimerais vous rappeler que c'est par la mort de Christ que nous avons eu la liberté. Et sa mort nous donne la vie. Et la mort du souverain sacrificateur venait un peu comme une résurrection, une nouvelle vie pour cet homme qui repartait. Et de la même manière, Christ est mort, mais il est ressuscité et nous avons en lui une nouvelle vie. Une nouvelle vie, mais qui ne se termine pas, c'est la vie éternelle. Mon frère, ma sœur, retrouvons en lui ce refuge. Retrouvons en lui ce refuge et que l'Église devienne cet arbre refuge pour tous les oiseaux blessés qui viendront sans jamais les juger. Pour ceux qui se sont éloignés, perdus en cours de route et peut-être un jour qui diront « je vais retourner ». Pour tous ceux qui ont faim et soif de justice, comme Jésus l'avait dit dans Matthieu 5, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, afin qu'ils puissent venir s'y nourrir dans cet arbre. Dans le psaume 1, vous savez, l'arbre qui produit du fruit, qui nourrit, qui est feuillu, sous lequel on peut s'ombrager, se réfugier, c'est un arbre qui est planté près des courants d'eau. Ça nous parle aussi de notre vie à chacun. Ça veut dire que pour qu'une église soit une église refuge, il faut que le cœur de chaque branche, chaque pierre vivante, soit comme un refuge. Jésus avait dit « accueillez-vous les uns les autres ». Alors je ne me permettrai pas de juger celui qui vient et qui est différent de moi. Je ne voudrais pas accuser ou pointer du doigt celui ou celle qui arrive dans un état déplorable, celui ou celle qui arrive et qui se sent misérable.
celui ou celle qui arrive et qui a fait de la prison, celui ou celle qui a une vie décousue, celui ou celle qui a divorcé déjà, ou 2 fois, ou 3 fois même. Non, je l'accueillerai, je dirai, viens, parce que nous voulons être cette Église refuge. Et ça passera par l'amour, par l'humilité, par la foi de croire que Dieu peut restaurer, réparer n'importe quelle vie, par la maturité, de laisser chacun grandir, devenir autonome, sans vouloir tout faire à sa place tout le temps, mais comme un enfant qui à un moment donné arrive à maturité. Que la grâce de Dieu vous accompagne et que nous soyons cette Église refuge. Amen. Vous l'avez bien compris ensemble? Alléluia. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta présence. Nous voulons te prier afin que notre Église soit une Église refuge. Que toutes les personnes qui se sont éloignées ou sont perdues, sont tristes, sont malheureuses, sont brisées par la vie, que toutes celles et ceux qui aujourd'hui ne pensent peut-être qu'à la mort, au suicide, ou cherchent à se réfugier justement dans une quelconque addiction pour essayer de noyer leurs souffrances, leurs blessures, puissent trouver en toi leur refuge. Et nous voulons être, Seigneur, comme les ramifications de cet arbre, par nos bras ouverts, par nos cœurs, par notre amour. Et je prie afin qu'ici déjà, mes frères et sœurs, nous puissions tous, Seigneur, revenir à toi, te chercher et dire comme David, je cherche en toi mon refuge, pas en quelqu'un d'autre, et je serai à l'abri sous tes ailes, à l'abri des prédateurs, à l'abri de la chaleur du soleil, de l'épreuve, à l'abri de la tempête, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu.